des vérités aussi qu'on doit dire. Parce qu'on ne peut pas nous réconcilier quand on ne dit pas certaines choses. Dans le processus de rétablissement de l'État dans la région de Kidal, dans l'Ardak, il y a eu des abus contre les populations. Si on ne le dit pas, ça aussi, on n'est pas véridique. On en a parlé dans le livre. Il y a eu des exécutions sommaires. Il y a eu beaucoup d'orphelins. Il y a eu des gens qui ont été tués, qui ont été pris comme ça. Vous savez que chez le Touareg, quand vous voulez enlever le turban en public, c'est la plus grande humiliation que vous pouvez lui faire subir. On amenait des chefs de tribu. On enlevait leurs turbans. On les rasait. On les faisait arrêter au soleil toute la journée. On les fusillait vers le soir. Et on obligeait les populations à applaudir. Il y a des jeunes dont les pères ont été exécutés comme ça. Ils ont vu ça. Dans la rébellion aujourd'hui, l'un des animateurs de la rébellion, le colonel Agnazim, on a fusillé son père devant lui, il avait 9 ans. Peut-être qu'il est aujourd'hui animé par la vengeance. Mais il y a des gens qui ont su se mettre au-dessus. Ils ont compris ce qu'un État. Il y a un homme auquel moi je voudrais rendre hommage aujourd'hui, c'est Mohamed Aguishrach, le gouverneur de Kidal. Son père a été tué aussi. Il y a des hommes qui ont perdu des parents pendant la rébellion des années 92. Le premier, c'est Agamani. Il aurait pu faire vengeance se mettre dans la rébellion, mais ça n'a pas été le cas. Donc cette partie aussi, il faut qu'on la dise si on veut dire la vérité. On obligeait les Touaregs à parler et chanter en Bambara et en Bobo. Celui qui refuse, on l'exécute. La troupe de Kidal était obligée de chanter en Bobo et en Bambara.